Ok, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette séquence vidéo où il sera question pour nous de traiter cet exercice. On nous dit soit moins A, l'ensemble des moins X tel que X appartient à A. Avec A non vide, une partie non vide et bornée de R. Montrer que X de moins A égale à moins sub de A et que sub de moins A égale à moins X de A. En solution, pour démontrer ça, pour montrer que moins X de A égale à moins sub de A, on va montrer que on peut utiliser la caractérisation. On peut utiliser la caractérisation de la borne. Comment on peut raisonner de manière directe? Ça veut dire qu'on peut montrer que X de moins A est plus petit que moins X de A et que X de moins A est plus grand que moins X de A. Et pareillement pour celui du bas. Si on utilisait la caractérisation pour voir ce que ça nous donne, on sait que pour tout X appartenant à A, X est compris entre X de A et sub de A. Ça veut dire que moins sub de A est inférieur à moins X qui est inférieur à moins X de A. Donc on voit bien que pour tout Y appartenant à moins A, on a Y qui est plus petit que moins sub de A et moins X de A. Ce qui traduit tout simplement que moins sub de A appartient à min de moins A et moins X de A appartient à marge de moins A. Ok. Voici ce qu'on vient de démontrer. Comme on a démontré que moins sub de A appartient à min, moins X de A appartient à sub, il faudrait montrer comment ce soit les plus petits. Il faudrait qu'on montre que ce soit les plus petits. En utilisant bien sûr la caractérisation de la borne supérieure et la borne inférieure de A. Qu'est-ce qu'on a? On a par caractérisation, par caractérisation, pour tout epsilon positif, il existe bel et bien un A epsilon, virgule, on voit bien que pour tout epsilon positif, il existe un A epsilon appartenant à grand A tel que sub de A moins epsilon est plus petit que A epsilon. Et pour tout epsilon positif, il existe bien B epsilon appartenant à A tel que X de A plus epsilon sera plus grand qu'un B epsilon. Parce que X de A, c'est quoi? La borne inférieure de A. D'après la caractérisation de la borne inférieure de A, caractérisation de la borne supérieure de A. Étant donné qu'on a ça, ici on multiplie naturellement par moins, ici on multiplie par moins. Mais lorsque je le fais, j'obtiens moins sub de A plus epsilon plus grand que moins epsilon. Ici, j'aurai bien et bien moins X de A moins epsilon plus petit que moins B epsilon. Et quand j'ai ça, je me rends bien compte que mon moins A-ci et mon moins B-ci, ce sont les éléments de moins A. C'est pourquoi je peux dire que pour tout epsilon, il existe un moins A appartenant à moins A, tel que moins sub de A plus epsilon est plus grand que moins A epsilon. N'oublions pas, moins sub de A était quoi? Un élément de min de A. Donc, un élément de min de A auquel j'ajoute une petite valeur epsilon, quelle qu'en soit la valeur epsilon, elle est plus grande qu'un élément de A, ne traduit rien d'autre que la borne inférieure de moins A. Et pareillement, on voit bien que moins X de A, moins epsilon est plus petit que moins BF epsilon, ce qui traduit également la borne supérieure de moins A. Et puis c'est tout. Merci.